Donc le message, il est bien Les ministres compris. eux-mêmes, ils ont des Alors, entreprises. si vous permettez, on va s'intéresser au dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Vague de coups d'État en Afrique, la CEDEAO et même l'Union européenne sont en mauvaise posture. La première tâtonne sur l'intervention militaire au Niger et la deuxième peine à trouver une approche logique alors qu'elle ne porte pas le même regard sur les différents coups d'État. À qui le tour? Ça, on ne le sait pas. Peut-on freiner ce vent qui tourne désormais sur le continent? Quelle devrait être l'attitude des institutions régionales et sous-régionales? C'est la grosse question à laquelle on va tenter de répondre tout à l'heure. Alors, je te pose cette question. À qui le tour? Parce que finalement, quand vous voyez l'évolution des choses, on a parlé de certains présidents qui ont commencé à faire une sorte de purge au niveau de l'armée, beaucoup d'arrestations, beaucoup de remaniements. Est-ce qu'il faut craindre? Ben, il faut craindre, hein, au regard de ce qui se passe sur le continent aujourd'hui. Il y a, je crois, une prise de conscience tant au niveau de la nouvelle génération qu'au niveau de ceux qui ont et aussi la main dans la gestion de la chose publique. À qui le tour? Je vois le Cameroun, je vois oui, mais le lui Congo déjà, Brazza, il a fait un je remaniement. vois la Guinée équatoriale, je vois même le Rwanda. Il a fait un remaniement Oui. extraordinaire. Et pratiquement les officiers. Pas que le Cameroun, ont été, même le président Paul Kagame, il a poussé mais bien sûr. Beaucoup de choses en Afrique de l'Ouest, on voit heureusement que Macky Sall, pour un peu dissuader l'opinion, il a déjà désigné son successeur. Ça commence il veut se mettre à l'abri. Et Ouattara, voilà, Alassane Ouattara, je crois qu'il doit prendre ses gardes. Voilà, ça c'est entre autres quelques indices sur la question à qui le tour. Alors aujourd'hui, le continent africain est mal barré. Je crois que tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps est la résultante du fait que l'alternance encore n'a pas pris de la place sur le continent africain. J'aime souvent le dire dans les amphis, il est difficile pour un président africain, pour un président de la République, de promouvoir l'alternance quand il est aux affaires, s'il ne l'a pas promu quand il était au sein de son parti. Parce que l'alternance, je pense que devrait commencer à la maison. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose qui encadre ici cette situation de crise aujourd'hui sur le continent, c'est le fait qu'en Afrique, on a du mal à organiser des élections justes, crédibles et transparentes. Donc, ce sont des deux éléments fondamentaux, selon l'analyse que j'ai faite de la situation, qui amènent aujourd'hui ces coups d'État-là. Maintenant, pour ce qui est de la réaction des institutions sous-régionales, régionales et internationales, c'est une question d'intérêt, tout simplement. La CEDEAO, au-delà du fait qu'elle ait mis en place le traité sur la démocratie dans la sous-région, doit aussi penser à aller plus loin. Comment travailler, comment faire en sorte que l'alternance, sur le continent africain, qu'on puisse promouvoir davantage l'alternance, comment faire en sorte que les élections qui sont organisées soient vraiment justes, crédibles et transparentes. Et je pense que la même démarche devrait continuer au niveau régional. Le cas en dernier, c'est celui du Gabon. Moi, j'ai reçu par exemple du Gabon les vrais résultats. C'est l'opposant Albert Ondo-Ossa qui a eu 65% de voix. Et le président de l'organe de gestion électorale, le CG, le Conseil gabonais des élections, le centre gabonais des élections, j'allais dire, le président a adressé un courrier au président Ali Bongo, à son épouse Sylvie, à la présidente Marie-Madeleine, l'ex-présidente de la Cour constitutionnelle, au général en chef de la garde républicaine qui est aujourd'hui président de la transition, au ministre de l'Intérieur et également au directeur général du service qui s'occupe de l'immigration et des renseignements, bref. Donc il a adressé ce courrier-là pour les faire valoir les vrais résultats. Et dans le courrier, il était dit expressément que j'attends vos consignes pour prendre pour la démarche à suivre. Donc, pour vous dire que les élections en Afrique ne sont pas transparentes, d'ailleurs que le président, le papa de Ali Bongo le rappelait, il faut être moody pour organiser les élections et les perdre. Donc, pour vous dire qu'il y a quand même des éléments qu'on doit prendre en compte aujourd'hui pour vraiment changer la chose. Le reste, ce sont les guerres d'intérêt. On comprend aujourd'hui le positionnement de la France. La France qui salue un coup d'État au Tchad. Et condamne au Mali, au Burkina et au Niger aujourd'hui. Prend acte du côté du Gabon. Du côté du Gabon. Bien. En Guinée, on en parle peu. Donc voici, entre autres, mon regard sur la situation. Bien, oui, Oumar, sur cette actualité.
Est-ce quel pourrait être l'impact du coup d'État au Gabon sur la machine déjà en préparation pour une intervention militaire au Niger? Bon, est-ce que ça va un peu changer la donne? On va dire, si on intervient par exemple au Niger, il va falloir que l'Union africaine interviennent aussi au Gabon, par exemple. Bon, je crois bien que c'est par ça que notre co-chroniqueur a terminé. Ça, c'est une question de positionnement et d'intérêt. Mais moi, je commencerai beaucoup plus tôt à commencer, s'il faut dire, au plus bas de l'échelle, c'est-à-dire dans les instances, dans les différents pays. C'est comme un problème de famille. Il faut qu'une famille arrive à avoir la capacité de régler les problèmes avant que les voisins ne commencent à intervenir. Parce que les voisins vont intervenir pour de différentes raisons. Mais si la famille Kaba n'arrive pas à régler les problèmes et compte sur la famille Camara, peut-être que la famille Camara va venir donner raison à un frère parce qu'ils ont des rapports de ceci et de cela. Je prends l'exemple sur les présidents africains. Il faut que nos présidents soient conscients de deux situations. Ils sont en face de la première situation, c'est-à-dire une prise de conscience face aux réalités auxquelles les pays sont confrontés pour être de vrais patriotes. Ça, c'est la première chose, cette prise de conscience. Sinon, ils seront en face des conséquences de la non-prise de conscience. Parce qu'aujourd'hui, la population ne fait que s'accroître et l'élite commence à avoir raison, surtout les jeunes commencent à prendre une prise de conscience et aussi on devient de beaucoup plus en plus exigeant. Et sur ça, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'être dévoré à un moment ou à un autre. Que vous soyez populaire ou pas, sachez que rien n'est acquis. À quoi sert à un président d'organiser des élections pour les gagner forcément et pour ne pas que le pays se développe? Parce que ce n'est pas des patriotes. Il y a ce côté patriotisme qui manque à l'élite. C'est à ce côté patriotisme qui manque à nos présidents, à nos chefs, qui font qu'aujourd'hui, pourquoi modifier des résultats présidentiels? Pourquoi modifier des résultats communaux et communautaires? Pourquoi modifier même des résultats de quartier? Dans un quartier, si vous organisez des élections, celui qui a gagné, celui dont le peuple a identifié, même si c'est un fou, ou si c'est un voleur ou c'est un corrompu, mais vous le laissez, c'est ce qu'on dit, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Si c'est ce qu'il mérite, mais vous le laissez qu'il soit dirigé par ces gens-là. Mais vous organisez des élections pour nommer vos copains et vos copines. Vous faites des combines pour écarter tout ce qui est adversaire, tout ce que vous pensez comme obstacle et vous pensez que ça va donner. Non, ça va être très compliqué. C'est pourquoi le cas de la Guinée, lorsque le coup d'État a eu lieu, moi j'ai conseillé au CNRD d'avoir cette ouverture, c'est-à-dire de concilier les positions, c'est de faire de telle sorte que tous les Guinéens puissent se retrouver autour de la table avant que la communauté internationale ne se prononce. Si nous nous entendons, si nous conjuguons le même verbe, mais ça ne sert à rien des sanctions de la CEDEAO, ça ne sert à rien des sanctions de l'Union européenne. Mais si à l'interne, on ne se comprend pas, même si une transition est parrainée par la France ou elle est parrainée par la communauté internationale, ça va chevaucher quelque part. Et ça va aller plus loin avec la communauté internationale, avec la CEDEAO. Souvent, c'est des positions, des fois, on s'interroge. Parce que des fois, même si tu as envie de défendre la CEDEAO, tu as envie de défendre la démocratie à un certain niveau, tu te poses la question, vous prenez le cas du Mali. On a fait coup d'État à ATT qui n'avait pas fini son mandat. On va dire Ibeka. Ibeka du moins, qui n'avait pas, même ATT, il lui restait 3 mois. ATT, il lui restait 3 mois. Ils ont fait coup d'État à ATT. Mais vous prenez Ibeka, son mandat n'était pas fini. Ils ont fait un coup d'État à Ibeka. Vous comprenez? Des fois, vous vous posez la question, les militaires là, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que c'est parce qu'il y a ça ou parce qu'il n'y a pas ça? Voilà, comme au Burkina. Vous prenez au Burkina aussi la même chose. Et au Bazoum la même chose. Mais prenez le cas de la Guinée. Mais Alpha Condé était dans un mandat légal, même si on dit qu'il a, comment je peux appeler ça? Il a forcé le 3e mandat et autres là. Mais lorsqu'il forçait le 3e mandat, l'armée aujourd'hui qui veut rappeler à l'ordre, l'armée là était là. L'armée n'est jamais venue et a sécurisé le processus électoral. Vous comprenez? C'est-à-dire que nos autorités, quiconque arrive à accéder à la présidence ou à un certain nombre de responsabilités, connaissent ce côté patriotisme. Connaissent au moins, il ne serait-ce que penser à vos actes, pensez à vos décisions. Quand vous changez les résultats d'une élection, rappelez que vous avez trahi tout le pays. Et si vous avez trahi tout le pays, vous allez répondre aussi devant Dieu. Oui, Moustapha. Ouais, par rapport Est-ce qu'on va dire que l'Union africaine est en mauvaise posture
au regard vraiment de ces multiples coups d'État? Bon, après, vous aussi, savez, l'Union africaine est totalement différente de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je vous dis, partout en Afrique, la dynamique démocratique en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, est la meilleure. Oui, ça c'est clair. Au niveau de l'Union africaine, c'est autre chose. Parce que vous avez des dinosaures qui ne veulent pas quitter. On n'a pas la même lecture. On n'a pas la même lecture. La réaction de la CEDEAO est légitime parce que la dynamique démocratique au niveau de la CEDEAO est à soutenir. Ça, c'est une réalité. Et surtout qu'elle est sur le point d'être compromise. Évidemment. Et je vais rebondir sur ce qu'il a dit au coup d'État de Gabon. Ce n'est pas le coup d'État, mais qu'est-ce qu'il nous propose après? C'est ça le problème aussi. Il dit carrément, je précise, qu'on va aller lentement mais sûrement. Mais attends, le problème, si le monsieur était sincère, il y a un vainqueur à l'élection, bah vous lui remettez le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Si vous pensez que les élections... Je vous dis, le problème de coup d'État, ce n'est ni des causes démocratiques, ce n'est ni des causes de problèmes de valeur. Les militaires ont l'air logique. J'ai dit ça depuis longtemps. Alors, ils ont l'air propre logique. J'ai même fait une tribune aussi sur ça. Ils ont l'air logique. Ils ont l'air logique. Ils font des coups d'État pour des raisons qui peuvent être comme le cas de la Guinée. On l'a compris. On l'a accompagné parce qu'il y avait un déficit. Les Guinéens étaient déçus. La plupart des Guinéens étaient déçus du fait que le professeur Alpha Condé avait brigué notre mandat. Ça, on l'a compris. Mais on ne peut pas comprendre pour le Niger, on ne peut pas comprendre pour le Mali, on ne peut pas comprendre pour le Burkina Faso. Donc les militaires ont l'air logiques. Il y a un vrai problème en Afrique. Moi, je ne me comprends pas avec les gens. Les gens évoquent par exemple le problème d'alternance ou quoi. Moi, personnellement, je suis contre la limitation des mandats. Mais je suis pour le fait que la limitation des mandats soit compensée par des systèmes électoraux très efficaces qui permettent aux citoyens de changer leur leader au moment quand ils veulent. Très bien. Quel serait aujourd'hui le Rwanda sans Paul Kagame? Quel serait par exemple la Turquie sans Erdogan? Je sais, mais attention, nous, on est différents des pays développés. On a des structures qui doivent être très bien implantées. On doit avoir des structures bien implantées. On ne doit pas être comme des pays. Donc moi, ce qu'il faut en Afrique aujourd'hui, on a des institutions qui doivent être fortes, mais au niveau national, il faut qu'on ait un système d'alternance fondé sur des structures électorales assez fortes et bien ancrées qui permettent de changer les leaders quand on veut. C'est ça le problème. Mais les coups d'État, il n'y a pas de logique. Bien, pas démocratique. En tout cas, il y a déjà Diallo Mamadou qui dit que c'est seulement en Guinée on voit un juriste souhaiter ou saluer un coup d'État qui souhaite donc un coup d'État. Oui, allez-y. La CEDEAO, quand même, elle s'est fragilisée. Elle sait qu'elle a joué avec les règles. C'est ça la vérité. Quand vous jouez avec les règles, elle se brûle. Quand vous jouez avec le feu, vous brûlez les mains. C'est évident aujourd'hui. La CEDEAO est dans une posture telle qu'elle s'est rendue compte que même au Niger, elle ne peut pas attaquer. Même si l'option militaire est sur la table, évidemment, on sait qu'elle n'aura pas lieu. Tout le monde le sait. Elle n'aura pas lieu. Alors, sur le coup des coups d'État, moi, je me demande, quand Oumar pose la question de savoir où était l'armée quand ses dirigeants se comportaient de la sorte. Et c'est qu'il n'est jamais tard de bien faire. Quand l'armée décide de mettre fin à l'autocratie, à la tyrannie d'un chef d'État, moi je pense que c'est quelque chose de souhaitable. Et pendant ce temps quand même, la seule question tu penses que l'armée ne devrait pas aussi, la CEDEAO ne doit pas intervenir militairement au Niger? Ou le résultat qui suit après le coup d'État, le résultat qui suit, l'insécurité au Burkina aujourd'hui, il y a plus d'écoles fermées, il y a plus d'écoles fermées au Burkina aujourd'hui que par le passé. La même chose qu'au Mali. La seule chose qu'on pourrait quand même faire, l'effort que la CEDEAO doit faire, c'est d'être correct avec les règles pour le retour à l'ordre constitutionnel. L'assurer de la même manière pour toutes les juntes, pour tous les putschistes. C'est ça un peu le problème. C'est pas encouragé. Mais il y en a parmi les coups d'État qu'on décide et ils peuvent continuer. D'autres, parmi ces coups d'État, ils ne peuvent pas continuer. Tel qu'en Guinée. Et quand les gens parlent de coup d'État, on dit le droit. Le droit ne parle pas, c'est pas parce que le droit est là qu'il n'y a pas vol. Le coup d'État, si vous réussissez, c'est fini. Le droit, c'est une situation de fait que le droit prend en compte. Ceux qui ne le savent pas, le droit, si on juge quelqu'un pour un coup d'État, c'est puisque celui-ci a échoué. C'est ça la vérité. S'il n'échoue pas, le droit international reconnaît le coup d'État et considère que le putschiste est le gouvernement légitime tel que le Niger est en train de demander à la France de partir. La France n'a pas d'autre choix que d'accepter de partir. Bien, oui, Mfali. Oui, sur les coups d'État, je crois que c'est très malheureux pour le continent africain puisque c'est un recul démocratique. Depuis les années 2000, je crois que l'Afrique a renoué encore avec les coups d'État. Mais quand on va sur les causes, je crois que l'élite africaine, l'élite politique, généralement,
est à l'origine de ces coups d'État. Parce que imaginez-vous, dans un pays où un président veut s'accrocher, il veut bypasser, il veut tripatouiller la Constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Là, déjà, il y a un problème. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience au niveau de la classe politique africaine. Mais cela seulement ne suffit pas. Vous avez des pays comme le Mali, feu IBK n'avait quand même pas l'intention de briguer un 3e mandat. Ouais. Sauf qu'il avait pris des engagements. Une bonne partie du Mali était occupée par des djihadistes. Jusqu'à présent. Voilà, donc aujourd'hui, moi je crois que... 46 morts, il y a 2 jours. Voilà, aujourd'hui, quand un président est démocratiquement élu, il prend des engagements, il doit les respecter. On ne peut pas comprendre qu'un territoire soit vraiment occupé et comme si de rien n'était. C'est vrai qu'il y a assez de coups d'État, mais il y a des spécificités. Voilà, quand vous prenez le cas du Mali, on va pas parler de tripatouillage de la Constitution là-bas, on va parler peut-être des questions de sécurité. Mais il revient quand même à tout président, il est le premier garant de la sécurité et de la paix dans un pays. Donc quand il est élu, il veut jouer avec la question de sécurité, la question de défense, la question de paix, c'est qu'il n'est pas là véritablement pour diriger un pays. Et c'est là où moi j'en veux beaucoup à l'élite politique qui véritablement a mordu la poussière dans les engagements qui ont été pris ou qui a véritablement trahi les peuples. Parce que quand nous prenons un peu au lendemain des indépendances, les pères de l'indépendance en Afrique ont quand même respecté les engagements qui ont été pris, ce qui n'est pas en train d'être fait. C'est ce qui, à mon avis, explique en partie l'irruption et la descente musclée donc, des forces de défense et de sécurité sur l'arène politique pour prendre le pouvoir. Mais ça ne suffit pas. Quand on va un peu plus loin, il y a aussi des jeux de positionnement, des jeux géopolitiques. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est vachement riche. Donc, des grandes puissances d'hier qui ont colonisé l'Afrique sont en train encore de revenir, mais par d'autres voies. Maintenant, il y a des jeux derrière entre les puissances qui cherchent à se repositionner, tant sur le plan économique, sur le plan diplomatique, voire politique, pour pouvoir installer leurs tentacules, voir comment est-ce qu'ils peuvent sceller des partenariats ou bien exploiter des pays. Très bien. Au-delà de tout ça, moi je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une véritable prise de conscience au niveau des Africains. Et cela doit commencer par les partis politiques qui pullulent un peu partout. Quand nous prenons le cas guinéen, on demande généralement l'alternance. Mais si au sein des formations politiques, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de démocratie, ceux-là qui sont placés là, on a comme l'impression que c'est leur héritage. Tant qu'ils vivent, ils sont avec la formation politique. Je crois qu'on ne va jamais progresser avec des régimes démocratiques. Merci à vous.